Bienvenue dans cette vidéo sur le monopole, avec comme référence bibliographique toujours le Sloman. Qu'est-ce qu'un monopole? Cette question peut paraître étrange tant la réponse semble en général évidente. On parle de monopole lorsqu'il n'y a qu'une seule entreprise sur le marché et que le produit offert par cette entreprise n'a pas de substitut proche. En effet, l'élément central pour le monopole réside dans le pouvoir de marché dont il dispose. Le pouvoir de marché dépend de l'existence de produits substituts. Bipost, la poste belge, possède un monopole sur la distribution du courrier, c'est une évidence. Mais cette activité est aujourd'hui en concurrence avec d'autres modes de communication tels que les téléphones ou toutes les messageries qui sont permises par Internet. Ainsi, il n'est pas toujours aisé de décider si en pratique un secteur particulier doit être considéré comme un monopole ou non. D'une certaine manière, ces frontières sont arbitraires. Elles dépendent notamment de la manière dont ce secteur est défini. Par exemple, une entreprise de textile peut être en position de monopole sur certains modèles de vêtements, mais elle n'a pas le monopole sur les vêtements en général. De manière similaire, une entreprise pharmaceutique peut avoir un monopole sur la vente d'un médicament en particulier. Mais il est possible que d'autres traitements existent pour la même pathologie. Pour illustrer la difficulté de cerner précisément une situation de monopole en pratique, vous pouvez, parmi les exemples qui vous sont donnés ici à l'écran, distinguer les sociétés qui correspondent à des situations d'un marché monopolistique. Vous avez ici le château du Milord, restaurant 2 étoiles du Pays des Collines. Vous avez la société des chemins de fer belges, la SNCB. Vous avez le Guinness Book des records. Vous avez le service de livraison à domicile de fleurs coupées Interflora. Et vous avez la télévision locale de la Wallonie-Picarde, Nos Télé. Pour qu'une entreprise puisse maintenir sa position de monopole, des barrières sont nécessaires pour empêcher l'entrée de concurrents. Ces barrières expliquent également les oligopoles. Mais dans le cas des monopoles, elles sont totalement hermétiques. Aucune nouvelle entreprise ne peut pénétrer sur ce marché. Ces barrières peuvent prendre différentes formes. Ce peut être des économies d'échelle, également profiter d'un réseau de consommateurs, un peu comme eBay. eBay a une large audience auprès de ses différents consommateurs. Donc il est difficile pour un consommateur de choisir un autre concurrent, un concurrent d'eBay, parce qu'il sait qu'il ne trouvera pas la même audience et le même réseau présent chez ce monopole historique. Il y aura également des économies de variété, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, en tant que monopoleur, diversifier vos activités, tandis que des petites sociétés ne peuvent pas le faire. Exemple, si vous êtes une entreprise pharmaceutique qui vendait des médicaments, vous pouvez à un certain moment avoir une chaîne de production cosmétique. De même, la société 3M est active sur plusieurs segments et pas uniquement sur le segment là où on la connaît le plus, c'est-à-dire les post-it. Elle est aussi active dans des réseaux de pointe comme dans le domaine hospitalier. On va également avoir la différenciation de produits et une fidélité à une marque, c'est-à-dire que si vous étiez la première société à développer un produit, vous aviez forcément un monopole à la base, un monopole historique, et donc avec le temps, cette aura va perdurer. C'est ce qu'on peut constater avec toutes les marques qui sont ici proposées à l'écran. Généralement, on ne dit pas un mouchoir jetable, on dit un Kleenex. Je vais boire un espresso. Est-ce que tu n'as pas du Tipex et non pas du rouleau correcteur? Les barrières à l'entrée, c'est aussi des coûts inférieurs, évidemment, comme la société qui est en monopole a l'exclusivité du marché. Elle a une quantité de produits assez importante et elle peut bénéficier de coûts inférieurs auprès de ses fournisseurs. Elle contrôle également les facteurs de production clés, puisqu'auprès de ses fournisseurs, elle va pouvoir vraiment négocier, par exemple, les réductions de prix ou des conditions favorables pour l'achat de nouvelles machines, imaginons. Elle contrôle également les réseaux de distribution, puisque c'est elle qui fait un petit peu la pluie et le beau temps, et du jour au lendemain peut retirer éventuellement le produit des rayons d'une certaine chaîne de magasins, par exemple. Et enfin, le monopole, dans certains cas, surtout quand il s'agit de monopole d'État, profite
d'une législation favorable qui empêche l'arrivée de nouveaux concurrents. On pourrait également parler des fusions et acquisitions. L'entreprise en situation de monopole peut menacer de racheter les nouveaux entrants en les dissuadant ainsi d'entrer sur le marché. C'est d'ailleurs ce qu'on va constater aussi dans les oligopoles. Et enfin, le monopoleur pourra avoir des stratégies agressives et une entreprise en situation de monopole sur un marché est vraisemblablement capable de supporter des pertes pendant un temps plus long qu'un entrant potentiel. Donc le monopoleur peut instantanément casser les prix pour éviter l'apparition de concurrents. Le monopoleur peut ainsi lancer une guerre des prix et démarrer une importante campagne publicitaire, offrir des services complémentaires attractifs pour dissuader l'entrée des nouveaux concurrents. Au point de vue de l'intérêt général, quels sont les avantages et les inconvénients du monopole? Les avantages, c'est principalement les économies d'échelle dont on a déjà parlé, mais aussi une capacité supérieure d'investissement, tant en qualité qu'en quantité. De par sa taille, le monopoleur peut vraiment décider d'avoir des stratégies d'avenir innovantes et aussi les développer à très grande échelle. Au niveau des inconvénients, c'est évidemment les prix élevés et la production moins élevée, puisque le monopoleur, en situation idéale, avec un pouvoir de marché total, peut décider de pratiquer des prix très élevés, et donc là ça se fait vraiment au détriment des consommateurs, mais au point de vue d'une efficacité économique plus générale, le monopoleur ne va pas être tenté de produire incertainement plus qu'il n'en faut, étant donné qu'une production supplémentaire ferait baisser le prix. Donc il va maintenir une production relativement restreinte pour garantir justement ces prix élevés. Le monopoleur, comme il ne doit pas faire face à une concurrence acharnée, va un petit peu se reposer sur ses lauriers, et ne va pas mettre en place de stratégie de réduction de coûts. Donc il ne va pas essayer de revoir ses processus de production parce qu'il n'en a pas l'utilité. Tandis que dans une situation de concurrence, évidemment, vous essayez toujours de produire le plus moins cher possible. Enfin, l'inconvénient du monopole, c'est aussi une distribution inéquitable des revenus, puisque instantanément on peut se dire pourquoi est-ce qu'une société a la maîtrise d'un marché et que d'autres en sont rejetés. Donc là, il y a vraiment une question là de justice qui se pose. Eh bien, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que les notes que vous avez prises sont complètes, puisque nous utiliserons toute cette matière dans le cadre du prochain cours. Si vous avez d'autres questions ou des questions qui n'ont pas été abordées par cette vidéo ou des choses qui n'étaient pas claires pour vous, notez-les et posez-les au prochain cours. C'est l'occasion ensemble de faire le point sur cette matière. Et n'oubliez pas évidemment le petit contrôle qui suit cette vidéo sur Schoology. Je reste à votre disposition bien entendu et je vous souhaite un bon travail, une bonne fin de journée et à très bientôt. Wait, go.